On a comparé l'état de santé des habitants qui étaient bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, donc des populations plutôt vulnérables, avec des populations qui ne sont pas bénéficiaires de cette C2S et qui sont considérées comme pas vulnérables. Et on observe des écarts d'état de santé qui sont majeurs et qui sont observés également au plan régional. Tout de même, quand même, on peut observer une petite particularité, ce qui est que sur les problématiques de santé mentale, de proportion de personnes prises en charge pour des affections psychiatriques, les écarts entre des gens qui sont vulnérables, donc bénéficiaires de la C2S, et des gens qui sont non vulnérables, sont encore plus marqués que ce qu'on peut observer au plan régional. Aujourd'hui, en France, et dans les Pays de la Loire, si on prend les Pays de la Loire, entre les catégories socio-professionnelles les plus aisées et les catégories socio-professionnelles les plus précaires, on a 13 années d'espérance de vie de différence. Ce qui est effectivement j'allais dire une différence, un écart extrêmement important. Et du coup, les autorités de santé, les collectivités et les associations sont, j'allais dire, en devoir d'agir pour réduire ces inégalités. C'est multifactoriel et en fait, la santé, elle est, basée ou elle se fait au travers de multiples déterminants, de santé. Les déterminants biologiques représentent, une part, extrêmement minoritaire, à peu près, 20 de notre état de santé. Mais c'est, tout l'environnement dans lequel on vit, la manière dont on, est logé, la manière dont on se déplace, la manière dont on est, j'allais dire, dont on bénéficie ou non de connaissances en santé, qui génèrent aussi notre état de santé. On a besoin d'un État central qui va effectivement avancer sur des grandes questions. Ça veut dire investir massivement dans l'éducation pour qu'on prévienne le plus possible des décrochage scolaire, donc investir dans le logement, comme je le disais, investir dans des mesures qui vont protéger les travailleurs, les conditions de vie, qui vont réduire la précarité d'emploi, tout ça. Donc ça, c'est au niveau central. Au niveau local, là, on a besoin effectivement de gens qui connaissent le terrain, qui connaissent les besoins. Ce qui peut pourrir la vie, on pourrait utiliser une expression très académique, la vie des citoyens, ça peut être simplement l'absence d'un arrêt de bus, qui fait que là, on va galérer quotidiennement pour se rendre au travail ou accès aux loisirs, là, aux services. Si on veut réduire de façon significative les inégalités sociales de santé, il faut améliorer les conditions quotidiennes d'existence.